Roland Menet, Le Psautier, 6e et dernier épisode. Les éditions Peters ont publié entre 2017 et 2020 les 6 volumes de mon commentaire du Psautier. Le dernier volume que je présente aujourd'hui a le même titre que les 5 précédents, Le Psautier. Cela avait comme sous-titre premier livre, psaume 1 à 41, deuxième livre, psaume 42-43 à 72, troisième livre, psaume 73 à 89, quatrième livre, psaume 90 à 106 et enfin cinquième livre, psaume 107 à 150. La question s'est posée de savoir quel sous-titre donner au 6e volume, celui qui envisage l'ensemble du psautier. Il eût été possible de choisir le livre des livres, puisque le livre des psaumes comprend 5 livres en un seul livre. Le rapport d'une telle formule avec le Cantique des Cantiques n'eût pas été malheureux. Mais pour suivre le mouvement de l'exégèse récente, qui répète comme une sorte de slogan « The Psalter as a Book », on aurait pu simplement le reprendre en français « Le psautier comme livre ». Finalement, comme psautier traduit psalterion, l'instrument à cordes qui accompagnait le chant des psaumes, et comme la Septante a intitulé le volume Psalmoi, les psaumes, il a semblé qu'il convenait d'intégrer aussi le titre hébreu, Sefer Tehilim, le livre des louanges. Un livre qui comprend 5 livres. Il ressemble à ces cathédrales gothiques à 5 nefs, comme Saint-Étienne de Bourges ou comme le dôme de Milan. 5 nefs qu'on ne peut pas embrasser d'un seul regard, mais où l'on déambule. Aucune photo des 5 nefs ensemble n'est possible. Seuls peuvent être contemplés ensemble les 5 portails d'entrée du monument qui ouvrent chacun sur une des 5 nefs. Ce livre quintuple ressemble plutôt, selon la tradition, aux 5 livres de la Torah, le Pentateuque, les 5 livres unis comme les 5 doigts de la main. Ce dernier volume de commentaires du Psautier est organisé en 4 parties qui correspondent aux 4 rubriques habituelles de nos commentaires. Texte, composition, contexte, interprétation. Le texte. Il n'était pas envisageable de renvoyer simplement le lecteur au texte des psaumes dans chacun des 5 premiers volumes du commentaire. Il fallait que le lecteur puisse avoir le texte de tous les psaumes sous les yeux. Ajoutons qu'un jeu de couleurs permet de suivre plus facilement les rapports entre les psaumes. Cette partie occupe plus de la moitié du volume, jusqu'à la page 196. Deuxièmement, la composition. Après avoir analysé chacun des 5 livres du Psautier aux différents niveaux de leur organisation, il fallait aller jusqu'au bout du chemin et étudier les rapports qu'ils entretiennent entre eux pour voir si et comment ils forment un ensemble structuré. Troisième rubrique, contexte. Quelques considérations sur les rapports du Psautier, non pas avec les autres livres de l'Ancien Testament, mais avec le Nouveau. Cet aspect de l'intertextualité ayant été fort discret dans les 5 premiers volumes. Enfin, interprétation, c'est-à-dire un aperçu sur la théologie du livre des louanges qui est dessiné dans les lignes majeures des tensions qui l'animent. Bien, comment le psautier est-il construit? Comme on l'a déjà dit, étant donné que les livres qui constituent le psautier sont au nombre de 5,
il était naturel que l'on pense à une construction concentrique. Certains diront sans doute « Ah, encore une construction concentrique, mais c'est une manie ». Un exégète de renom avait parlé autrefois de la maladie du chiasme, dont certains exégètes sont affectés. Le chiasme est un autre nom de la composition concentrique. Alors répondons brièvement à cette critique. Voici une photo de la façade de l'abbaye de Silvacane. À part l'ouverture la plus haute, qui est circulaire, les 8 autres sont construites avec un arc plein cintre de composition concentrique autour de la clé de voûte, comme on l'avait vu dans un épisode précédent. Voici maintenant une photo de l'intérieur de la cathédrale de Bourges. Vous pourrez essayer de compter les arcs d'ogive, tous maintenus par une clé de voûte. Or, qui oserait accuser l'architecte d'avoir contracté la maladie de la clé de voûte ou la maladie du chiasme? Après cette petite mise au point, voici le schéma qui se présentait naturellement à l'esprit. Donc, première hypothèse, mais qu'il fallait vérifier. Eh bien, ce n'est pas ainsi que le psautier est construit, même s'il y a des rapports entre les livres extrêmes et entre le deuxième et le quatrième. En réalité, les rapports les plus forts se trouvent entre le premier livre et le quatrième et entre le deuxième et le cinquième. Autrement dit, les 2 premiers livres et les 2 derniers se correspondent en parallèle. A, B, A', B'. Mais la construction globale est quand même concentrique autour du 3e livre qui en est la clé de voûte. Durant tout le temps de l'analyse du psautier, je m'étais concentré sur chacun des 5 livres sans m'occuper des autres. Et j'ai publié les 5 premiers volumes les uns après les autres sans attendre d'avoir vu l'ensemble. Arrivé au dernier volume sur l'ensemble des 5 livres, j'ai été amené à remettre en question et à corriger l'analyse du premier livre. Voici le schéma du premier livre tel qu'il est publié. La section centrale comprend les psaumes 19 à 25. J'avais organisé cette section centrale en 3 séquences. La séquence centrale comptant 5 psaumes, les psaumes 20 à 24, et les séquences extrêmes ne comprenant qu'un seul psaume, le psaume 19 au début et le psaume 25 à la fin. Or, j'ai ensuite découvert que le premier livre ressemblait beaucoup au quatrième, qui est de composition elliptique ou à double foyer. Ces 2 foyers sont les psaumes 95 et 101. Je me suis rendu compte petit à petit que les 2 foyers du 4e livre avaient beaucoup de points communs avec les psaumes 19 et 25 du premier livre. Le psaume 19 et le psaume 95 se correspondent, et de même les psaumes 25 et 101. Le psaume 19 est focalisé sur une louange de la loi du Seigneur. Le psaume 95 est focalisé sur sa voix, celle qui se fait entendre justement dans la loi. Quant aux psaumes 25 et 80 et 101, ils sont marqués par le thème du chemin, ce qui est une autre manière de désigner la loi de Dieu. Tes chemins, Seigneur, fais-moi connaître, tes sentiers, apprends-moi, fais-moi cheminer dans ta loyauté et apprends-moi. Au verset 8,
Bon et droit est le Seigneur, c'est pourquoi il enseigne aux prêcheurs le chemin, il fait cheminer les humiliés dans le jugement, il apprend aux humiliés son chemin, tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté, etc. Et puis, dans le psaume 101, au verset 2, « Je progresserai dans le chemin des parfaits, quand viendras-tu vers moi? Je marcherai dans la perfection de mon cœur, au milieu de ma maison. » Et puis au verset 6, « Mes yeux seront sur les véridiques du pays pour demeurer avec moi. Celui qui marche dans le chemin des parfaits, lui me servira. » Les deux psaumes sont complémentaires. Dans le psaume 25, le psalmiste demande avec insistance au Seigneur de lui faire connaître ses chemins, de les lui apprendre, de les lui enseigner. Dans le psaume 101, David s'engage non seulement à marcher lui-même dans les chemins de Dieu, c'est au verset 2, mais aussi à s'entourer dans son gouvernement de personnes qui marchent elles aussi sur le même chemin, c'est au verset 6. Voici donc le schéma du premier livre corrigé à l'image de celui du quatrième livre. Vous vous souvenez peut-être que j'avais d'abord pensé, en abordant le premier livre, que le psaume 19, qui célèbre la loi de Dieu, aurait pu faire un beau centre, un centre qui aurait correspondu au psaume 119, le grand psaume de la loi, qui se trouve au centre du cinquième livre. Je vous avais dit que j'avais renoncé à cette hypothèse. Eh bien, ce qui, dans le premier livre, correspond au centre du cinquième livre, c'est-à-dire le psaume 119, ce sont les deux foyers qui, tous deux, célèbrent la loi du Seigneur, qui célèbrent les chemins du Seigneur. Si j'ai raconté cette aventure, c'était pour illustrer une chose importante du point de vue méthodologique. C'est seulement au niveau supérieur que peuvent apparaître des faits qu'il serait impossible de le repérer au niveau inférieur. Dans le cas présent, le fait que les 4 foyers des premier et quatrième livres se correspondent de manière si étroite me semble confirmer puissamment la composition de l'ensemble. Évidemment, dans ce court exposé, j'ai dû aller à l'essentiel, sans pouvoir entrer dans tous les aspects de la démonstration. Pour ce qui regarde la composition du psautier dans son ensemble, j'ajouterai seulement ceci. Dans les 2 premiers livres, qui constituent le premier versant du psautier, presque tous les psaumes sont de David, et l'ensemble est conclu par ces mots « sont achevées les prières de David, fils de Jessé ». C'est à la fin du psaume 72. Le deuxième versant, c'est-à-dire les 2 derniers livres, commence avec « prière de Moïse, homme de Dieu » au début du psaume 90. Le livre central avait déploré la faillite de l'alliance mosaïque et de l'alliance davidique. Alors le deuxième versant revient à Moïse et à la loi, mais pas pour un simple retour en arrière. La perspective est maintenant celle de la nouvelle alliance annoncée par les prophètes de l'exil, une alliance qui modifiera toutes les composantes de la première alliance pour en faire une nouvelle création. On verra, entre autres, la figure du roi d'Israël qui dominait le premier versant. Cette figure s'efface devant un Messie de type sacerdotal avant de laisser la place royale au fils de Sion dans le dernier versant. L'action de grâce, contemplée et promise dans le premier versant, devient dans le dernier versant de plus en plus effective et accomplie, jusqu'à exploser dans la doxologie finale, celle des psaumes 146 à 150. Il est temps de conclure. Je me limiterai
au rapport entre la Torah et le psautier. La tradition a vu une correspondance entre les 5 livres du psautier et les 5 livres de la Torah. Dans la Torah, Dieu parle à l'homme par les merveilles qu'il accomplit en sa faveur, puis par la loi qu'il édicte. Ainsi, il l'éduque, il l'enseigne selon le sens du mot Torah. Dans le psautier, c'est l'homme qui parle à Dieu, qui lui dit ses malheurs, qui l'appelle au secours, qui le loue aussi pour son salut et qui lui demande d'être enseigné. Dans la Torah, Moïse dit « Écoute Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. » Et au cœur du psautier, Dieu dit « Écoute mon peuple et je t'avertis, Israël, si tu m'écoutais. » Mais Israël est incapable d'écouter et de comprendre. Il s'en rend compte et demande d'être instruit de la Torah. Le psautier est en quelque sorte le mode d'emploi de la loi. Ou mieux, il est le remède qui guérit de la surdité qui empêche d'entendre la parole de Dieu, qui guérit de la cécité qui empêche de distinguer le chemin de la vie. Ainsi commence à prendre corps la nouvelle alliance annoncée par les prophètes de l'exil, quand dans son cœur, Israël entend la voix de son Seigneur qui parle dans la Torah, et quand sa voix à lui s'élève dans le livre des louanges pour lui rendre grâce. La nouvelle alliance annoncée dans le Premier Testament se réalisera dans le Nouveau. Cela n'est pas une autre histoire, c'est la même, continuée, enfin accomplie.